Mystère du silphium et effacement des savoirs médicaux antiques. Il existe un fait historique profondément troublant qui devrait bousculer notre compréhension de la médecine antique. Pendant près de 7 siècles, les praticiens du monde classique eurent une plante unique en son genre. Les médecins, les marchands, les généraux et les empereurs de l'époque décrivaient unanimement ce végétal comme un remède souverain contre l'infection, les troubles digestifs, les douleurs chroniques et de nombreuses pathologies que la science moderne peine encore à guérir aujourd'hui. Cette plante mythique s'appelait le silphion. Sa valeur thérapeutique était telle que la cité bâtie autour de son commerce devint rapidement l'une des plus opulentes du bassin méditerranéen. L'importance culturelle telle de ce végétal des sommets, au point qu'il fut frappé sur la monnaie, gravé sur les murs des temples et méticuleusement répertorié par les plus grands naturalistes de l'Antiquité. Puis, subitement, ce trésor de la disparut de la surface de la terre. Il ne s'agissait pas d'une simple période de dormance, d'une délocalisation géographique ou d'une mutation sous une autre appellation. La plante s'est éteinte, s'évanouissant en l'espace de générations. Cette disparition brutale s'est produite au cours de la période historique précise qui vit la consolidation et la centralisation des pratiques médicales sous la domination romaine. L'histoire officielle impute généralement cette perte à un surpâturage intensif, à une mauvaise gestion agricole ou aux conséquences inévitables d'une demande commerciale disproportionnée face aux ressources limitées. Cependant, une analyse approfondie de la nature du silphium, de ses usages, des réseaux qui en contrôlaient le commerce et des auteurs qui consignèrent son existence soulève de sérieux doutes. L'explication traditionnelle semble particulièrement mince et incomplète face aux enjeux politiques de l'époque. Les botanistes contemporains débattent encore pour déterminer si le silphium correspondait à la Ferula tingitana ou à une espèce apparentée de la famille des fécules géantes. Ce végétal unique ne poussait que sur une étroite bande côte de la Cyrénaïque, une ancienne colonie grecque située dans l'actuelle Libye. Cette spécificité géographique constitue le premier élément d'interrogation, car une plante dotée d'une telle valeur médicale et culinaire n'existait nulle part ailleurs sur la planète. Les Grecs anciens considéraient le silphion comme un présent du dieu Apollon. Hippocrate lui-même mentionna ses vertus dans ses traités médicaux fondateurs. Plus tard, Dioscoride intégra la plante dans sa célèbre Somme pharmaceutique, un ouvrage qui resta la référence absolue de la médecine européenne pendant 15 siècles. Pline l'Ancien, le grandiste plinéiste romain, déplora la disparition du végétal avec une détresse habituellement réservée aux funérailles impériales. Il écrivit qu'au 1er siècle de notre ère, une seule et unique tige de silphium avait pu être découverte dans la région. Ce précieux spécimen ne fut pas envoyé à un médecin, à un jardin botanique ou à une académie de sciences naturelles pour y être étudié et préservé. Il fut expédié directement l'empereur Néron à titre de curiosité exotique. Ce détail historique revêt une importance capitale pour comprendre la suite d'événements. Les descriptions de l'époque concernant les applications du silphion sont stupéfiantes. Le sucre-tige et sa résine non mélasée traitaient les fièvres, les infections cutanées, les maux de gorge, les morsures de chiens et les piqûres de scorpions. Les auteurs antiques ne se contentaient pas d'éloges vagues, car leurs écrits contenaient des indications cliniques précises sur les dosages et les modes de préparation. Puis, le silence s'installa brusquement dans la littérature. Les références textuelles s'interrompirent sans transition, sans débat scientifique préalable sur une éventuelle baisse d'efficacité de la plante. Le silphium disparut des manuscrits médicaux au moment même où il s'effaçait de la réalité physique. Ce phénomène de disparition se caractérise par une uniformité déconcertante à travers les différentes cultures du bassin méditerranéen. Les archives révèlent que le savoir thérapeutique lié au silphium devint soudainement fragmentaire, incohérent, puis totalement inexistant. L'Antiquité avait pourtant produit de remarquables catalogues botaniques et des papyrus médicaux détaillés. Les Grecs possédaient une corporation de spécialistes de la cueillette des racines, les œsotomes, qui consacraient leur existence à l'étude des herbes médicinales.
Les Romains établirent ensuite des traditions agronomiques et pharmaceutiques rigoureuses qui survécurent pendant un millénaire la chute de l'Empire d'Occident. Malgré ces structures administratives et scientifiques performantes, les propriétés biochimiques exactes du silphium ne furent jamais définitivement consignées de manière reproductible. Ni Alexandrie, ni Rome, ni Byzance ne conservèrent les protocoles d'utilisation de cette plante majeure, alors que ces centres urbains préservèrent des masses considérables de connaissances classiques. Cet oublecti ne relève pas du simple hasard, mais dessine au contraire un schéma récurrent dans l'histoire de la pharmacopée ancienne. Le silphium n'est en effet pas le seul exemple de remède majeur s'étant volatilisé de la mémoire humaine. L'examen des médecines botaniques perdu révèle l'existence d'un modèle historique systématique. Une plante ou un composé doté de propriétés thérapeutiques exceptionnelles obtient une reconnaissance universelle au sein d'une civilisation. Des autorités médicales respectées documentent ces faits, puis, dans un intervalle de temps très court, le végétal disparaît, la documentation se fragmente et les méthodes de préparation s'effacent, laissant la place à un système médical plus centralisé et restrictif. La Thériaque illustre parfaitement cette dynamique de fragmentation des savoirs. Ce contrepoison universel de l'Antiquité vit sa formule originelle se diviser en une multitude de recettes transitoires, interdisant aux historiens actuels d'en reconstituer la composition exacte. Ce remède utilisé par les dirigeants romains devint une simple légende après la chute de l'Empire. Le même sort tout sur le soma, cette plante sacrée de la tradition védique célébrée dans le Rig Veda pour ses propriétés curatives et spirituelles. L'identité botanique du soma demeure l'une des énigmes les plus complestoires des sciences, car aucune des douzaines de candidats avancés par les chercheurs n'a pu être confirmée. Une civilisation qui documentait les moindres aspects de sa vie sociale et religieuse laissa ainsi s'évaporer le savoir lié à sa plante la plus précieuse. En Égypte, le kifi subit un effacement similaire. Ce composé sacré exigeait des dizaines d'ingrédients et une préparation ritualisée par la classe sacerdotale. La suppression des traditions des temples égyptiens entraîna la perte des mets et fabrications. Le silence qui entoure ces disparitions successives témoigne d'une rupture profonde dans la transmission des connaissances humaines. L'archéologie de la cité de Cyrène apporte des éléments matériels essentiels pour éclairer cette problématique. Cette colonie grecque de Libye possédait une indépendance économique remarquable grâce à son monopole sur le commerce du silphium. Elle battait sa propre monnaie de haute qualité et abritait des écoles philosophiques et médicales renommées. L'importance stratégique de cette ressource attira inévitablement la convoitise à puissance romaine. En 96 avant notre ère, le dernier souverain ptolémaïque légua son royaume à Rome par testament, sans qu'aucune guerre ni conquête militaire ne soit nécessaire. L'histoire officielle indique que le commerce du silphium était déjà en déclin lors de cette transition politique. Cependant, cette thèse de la mauvaise gestion agricole se heurte aux compétences reconnues des Romains en matière d'administration de la terre. Les agronomes latins maîtrisaient parfaitement la rotation des cultures, l'amendement des sols et la préservation des espèces végétales rentables. L'incapacité des Romains à préserver une culture d'une telle valeur économique contredit leur habituel de conservation des ressources de l'Empire. Alors qu'ils développaient des systèmes sophistiqués pour d'autres plantes d'intérêt commercial, ils abandonnèrent le silphium à son sort en moins d'un siècle. Le facement des méthodes de préparation et des dosages précis de la résine de silphium suppose un processus complexe. Ces connaissances médicales n'étaient pas centralisées dans une bibliothèque, mais se trouvaient réparties entre Alexandrie, Rome, Athènes et Carthage. Des médecins itinérants et des apothicaires utilisaient ces formules à travers l'ensemble du monde antique interconnecté. Pour que ces savoirs disparaissent simultanément et totalement, il aurait fallu une convergence de facteurs si extraordinaire qu'elle exclut la simple négligence accidentelle. Les écoles de médecine, les notes des praticiens et les bibliothèques monastiques qui assurèrent la transition des textes vers le moyen dit auraient toutes dû perdre ces informations au même moment historique.
Cette rupture brutale dans la transmission textuelle dessine une véritable barrière documentaire. Curieusement, le nom du silphium et le souvenir de sa grandeur survécurent à sa disparition physique, permettant aux érudits médiévaux de citer les témoignages des anciens. L'usage thérapeutique de la plante fut mémorisé, mais l'utilité pratique de sa formulation fut définitivement gommée de l'histoire. Cette forme sélective d'amnésie collective coïncide avec une transformation structurelle de la médecine occidentale. Le système traditionnel, fondé sur un commerce décentralisé de plantes médicinales accessibles aux marchands et aux citoyens, fit place au fil des siècles à une approche ésotérique et fragmentée. Le mouvement alchimique qui émergea à Alexandrie au début de l'ère chrétienne illustre cette évolution vers le secret. Les savants de cette époque tentaient de reconstruire des processus de transformation naturelle à partir de sources volontairement cryptées. Le langage alchimique se caractérise par des références constantes à des enseignements cachés et à une sagesse perdue des âges antérieurs. La tradition alchimique arabe, portée par des érudits comme M. Sina ou Jabir ibn Hayyan, s'efforça également de restaurer ces lignées de transmission scientifique à partir des fragments du monde grec. Ces chercheurs menaient des travaux empiriques rigoureux, tout en ayant la certitude qu'une part essentielle du savoir médical antique leur avait été dissimulée. Les indices accumulés suggèrent que la perte du silphium s'intègre dans l'effondrement d'un système médical global, intégré et surtout décentralisé. Ce modèle ancien ne dépendait d'aucune autorité étatique ou institutionnelle pour la production, la distribution et la transmission du savoir thérapeutique. L'opposition entre une médecine naturelle décentralisée et une pratique réglementée par un pouvoir central constitue la clé de lecture de cette transition historique. L'absence totale de description clinique précise concernant l'usage interne du silphium reste inexpliquée. De plus, aucun échantillon biologique, aucune graine et aucune racine n'ont été préservées par les civilisations romaines ou byzantines, qui conservèrent pourtant des spécimens de moindre importance. Le fait qu'aucune tentative de culture systématique du silphium en dehors de son habitat d'origine n'ait été consignée jette un doute sérieux sur le récit officiel. L'agriculture antique possédait les compétences requises pour acclimater des végétaux précieux sur de longues distances afin de les protéger des aléas climatiques ou du bétail. Le silence des archives sur ce point précis s'apparente davantage à un retrait délibéré d'informations qu'à une lacune documentaire fortuite. Il mesure que les anciens systèmes décentralisés fassent. Un nouveau modèle médical émergea progressivement autour de la notion de rareté et de spécialisation. La pratique de la médecine se structura autour de formulations propriétaires et de praticiens certifiés par des institutions officielles. Cette transition vers la standardisation et la réglementation permit d'évidents progrès scientifiques, mais elle entraîna également d'importants sacrifices culturels. L'humanité abandonna un monde où les substances thérapeutiques majeures provenaient directement de la Terre et de l'étude indépendante pour entrer dans un univers de savoir contingenté. L'effacement simultané du silphien, du soma et de la thériaque pose la question d'une éventuelle orientation historique de ces processus de disparition. La numismatique offre un éclairage symbolique saisissant sur cette rupture de souveraineté. Le tétradrachme d'argent de Cyrène arborait sur une face le profil du dirigeant politique et sur l'autre une représentation botanique du silphium surmontée d'une graine en forme de cœur. Pour les citoyens de cette cité, le pouvoir politique et la puissance de guérison formaient les deux aspiables d'une même souveraineté. Lorsque Rome prit le contrôle de la région, ces monnaies furent progressivement retirées de la circulation au profit de pièces impériales célébrant exclusivement l'autorité de Rome. Le motif végétal s'effaça devant le portrait de l'empereur, matérialisant l'absorption de la souveraineté médicale par la structure étatique. Le silphium devint dès lors un simple souvent historique, dénué de toute application pratique pour les générations futures. La disparition de la biochimie et des archives cliniques du silphium empêche la science moderne d'évaluer la réalité de son efficacité médicale. Les témoignages de l'Antiquité démontrent cependant que la société de l'époque considérait ce végétal comme une ressource inestimable.
L'effacement de ce savoir présente une rigueur méthodologique qui dépasse le cadre d'une simple extinction naturelle ou d'une négligence historique. Ce phénomène invite à s'interroger sur la nature des pertes de connaissances survenues au cours des mutations de notre civilisation. Les savoirs pratiques liés à la guérison ont peut-être subi des destructions ciblées lors des phases de centralisation du pouvoir politique. Si le silphium parvenait à être découvert aujourd'hui, dans une vallée isolée de la côte libyenne, préservée des troupeaux et des bouleversements climatiques, la société moderne se trouverait confrontée à sa propre amnésie historique, incapable de décoder les vertus de cette plante oubliée. Ifuava diffre perspective on d'historie, lève à comment belot en do forger tochar di vidéo to spread et historical mystery.